Votre valeur nette pour le monde est généralement déterminée par ce qui reste après avoir soustrait vos mauvaises habitudes de vos bonnes. Benjamin Franklin. Les 1% glorifiés par les médias et cultivés dans les cercles sociaux d'élite, la personnification mondiale des riches n'a rien de nouveau. Depuis l'aube des économies modernes, les riches ont été mis sur un piédestal. Ils font partie des rares personnes qui ont réussi à sortir de la routine et à vivre leur vie comme ils l'entendent. Cependant, la plupart du temps, la croyance populaire soutient que les riches se sont enrichis en prenant des raccourcis. Ils se sont enrichis non pas grâce à leur persévérance, leur dextérité et leur intégrité, mais par d'autres moyens détournés. D'une manière ou d'une autre, ils ont fait quelque chose qui n'était pas tout à fait honnête, ou ils ont eu de la chance. Peut-être étaient-ils au bon endroit au bon moment. Ils n'ont certainement pas travaillé pour obtenir ce qu'ils ont, n'est-ce pas? Faux. J'ai dit faux. La vérité, c'est que les 1% adoptent très tôt un certain nombre d'habitudes des riches. Ils construisent lentement à partir de la base, en évitant les tentations, en travaillant dur, en économisant et en investissant leur argent pour l'avenir. Ils sont moins intéressés par l'instant présent. Ils contrôlent leur ego et considèrent le paradigme de leur plaisir sur le long terme plutôt que sur le court terme. Le paradigme de leur plaisir. Vous savez pas de quoi je parle? Laissez-moi vous expliquer. Dans la vie, nous faisons plus pour éviter la douleur que pour obtenir du plaisir. Le paradigme douleur-plaisir dirige nos vies. Nous faisons tout pour éviter ce qui est difficile. Du coup, nous optons pour la facilité. C'est la raison pour laquelle les étudiants attendent jusqu'à la dernière minute pour préparer leur examen et rédiger furieusement leurs devoirs. C'est aussi la raison pour laquelle les gens remettent à la semaine prochaine leur projet de perte de poids par exemple, leur arrêt de tabac, ou attendent la veille de l'échéance pour payer leurs impôts, et ainsi de suite. Nous faisons toujours plus pour éviter la douleur que pour obtenir du plaisir. C'est aussi simple que cela, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Le paradigme douleur-plaisir n'existe pour la plupart qu'à court terme. Génétiquement parlant, c'est l'instinct de survie égoïste qui est en nous. Il découle de nos racines de survie à tout prix. Mais l'esprit va au-delà de la survie physique et s'étend à la vie quotidienne dans tous les domaines, y compris la survie financière. Mais la différence entre les 1% et les 99% est que le paradigme de leur plaisir est déplacé du court terme au long terme. Les 1% ont cultivé leur habitude de richesse en inversant le paradigme de leur plaisir. Ils font plus d'efforts pour surmonter la douleur à court terme afin de pouvoir éprouver du plaisir à long terme. C'est-à-dire, les 1% des riches acceptent de sacrifier leur confort, acceptent de souffrir pendant un temps pour pouvoir vivre dans le confort le reste de leur vie. C'est l'exact opposé de la façon dont la plupart des gens vivent. Nous en faisons toujours plus pour obtenir du plaisir à court terme, le plaisir instantané. Nous faisons des choses comme boire de l'alcool de manière excessive, fumer des cigarettes, manger des aliments gras, dépenser de manière frivole, etc. Ce sont toutes des habitudes qui se déroulent dans l'instant de plaisir. L'esprit et le corps se réjouissent du plaisir à court terme. Alors, comment dépasser ce stade? C'est simple, il faut juste renverser le scénario des mauvaises habitudes financières. Les 10 habitudes des plus riches que nous nous apprêtons à vous dévoiler dans cette vidéo ne se développent pas du jour au lendemain. Elles sont cultivées grâce à des conseils moraux, à l'éducation et à une perspective financière différente. Bien que les riches soient présentés comme ayant touché le jackpot, cela ne s'est pas produit de cette façon. Quelqu'un dans leur lignée en a fait contribuer à développer et à favoriser les habitudes permettant d'atteindre les 1% en s'appuyant sur les meilleures habitudes des riches pour guider leur vie financière. Donc, si vous voulez atteindre les 1% ou vous en approchez,
vous devez instaurer ces riches habitudes sur le long terme et pas seulement sur le court terme. Cela demande des années et des années, voire des décennies de concentration et de travail acharné. Le 1% ne sont pas devenus le 1% par chance, en étant au bon endroit au bon moment ou par des moyens détournés. Ils y sont arrivés grâce à l'adoption de ces riches habitudes. Mais, quelles sont ces habitudes de riches et comment pouvez-vous les adopter pour vous sortir de l'endettement et construire un avenir financier solide pour vous et votre famille? Eh bien, la première chose à faire est d'inverser le scénario de vos mauvaises habitudes financières et vous devez envisager le paradigme de leur plaisir à long terme et non à court terme. Restez jusqu'à la fin, car nous nous apprêtons à vous révéler ce que les 1% des riches font différemment. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Avant de vous livrer les 10 meilleures habitudes des riches, commençons d'abord par les étapes nécessaires pour construire ces habitudes. Étape numéro 1. Évaluez le coût de vos mauvaises habitudes. La première étape pour renverser le paradigme de leur plaisir consiste à calculer le coût de vos mauvaises habitudes. Pourquoi cela? Eh bien, l'ego a une façon intelligente d'envelopper son comportement dans des excuses et des raisons habilement déguisées. L'ego trouve toujours des excuses comme « C'est normal d'acheter ça maintenant. Je sais que j'ai des dettes, mais j'en ai vraiment besoin parce que c'est en solde. Si j'attends plus longtemps, je risque de perdre l'occasion de l'avoir un jour à ce prix. » Des excuses comme « Je sais que je dois économiser de l'argent, mais dépenser 5 € par jour pour un café au lait n'est pas si grave. C'est vraiment plus embêtant qu'autre chose de devoir apporter mon propre café au travail tous les jours. » Ou encore des excuses comme « Ma consommation de cigarettes n'est pas si grave, surtout que je ne fume pas tant que ça. Je ne fume qu'un demi-paquet par jour, donc ça ne me coûte pas grand-chose. D'ailleurs, j'arrêterai bientôt, mais ça ne me fait pas trop de mal pour l'instant. » Quelles que soient vos mauvaises habitudes financières, vous devez les écrire. Le fumeur de cigarettes qui dépense 10 € ou 10 $ tous les jours pour un paquet de cigarettes dépense 150 € ou 150 $ par mois. Ces 150 $ par mois pourraient être consacrés à l'épargne ou à la retraite. Si vous ne faites pas une comptabilité financière et n'écrivez pas vos mauvaises habitudes, votre ego peut continuer à envelopper son comportement dans des excuses et des raisons. Calculez le coût en suivant attentivement les choses. Si vous prenez un café au lait tous les jours, ou si vous déjeunez au restaurant tous les jours, combien cela vous coûte-t-il par mois? N'oubliez pas que tous les coûts s'additionnent lorsqu'ils sont cumulés au fil des semaines et des mois. Une habitude de prendre un café au lait à 5 $ par jour vous coûte 1825 $ par an. Cet argent pourrait être mis de côté pour la retraite. Si les coûts peuvent sembler faibles à petite échelle, ils augmentent lorsque vous les considérez dans leur ensemble. Les habitudes riches peuvent sembler minuscules au début, mais lorsqu'elles sont instaurées au fil du temps, elles peuvent donner des résultats considérables. Ces habitudes nécessitent souvent un changement de mentalité. Mettez donc par écrit le coût de vos mauvaises habitudes afin que vous puissiez pas vous en cacher. Étape numéro 2. Écrivez les raisons pour lesquelles vous devez réussir. Sur le plan financier, quels sont vos objectifs et quelles sont les raisons qui vous poussent à vouloir réussir? Le voulez-vous vraiment à fond? Si vos habitudes financières vous font reculer dans la vie et que vous pouvez identifier le coût réel qu'elles infligent à votre avenir, pourquoi devriez-vous vraiment vous en soucier à long terme? Si nous n'avons pas de raisons suffisamment fortes de réussir, nous ne trouverons pas les solutions à nos malheurs. Si vous avez l'impression de manquer de temps ou d'argent, vous devez examiner de près vos habitudes. Si ces habitudes vous font reculer, et si vous avez une raison suffisamment forte de réussir, alors vous pouvez abolir ces mauvaises habitudes. Renverser le scénario de vos mauvaises habitudes n'est pas impossible. Mais cela ne peut être fait sans une raison suffisamment forte pour que cela se produise. Sans cette raison,
vous continuerez à vous adonner à des activités qui étouffent vos émotions et à vous engager dans tout ce qui peut vous servir de distraction dans votre vie. Les raisons viennent en premier et les réponses viennent plus tard. Trouvez une raison suffisamment forte et vous pourrez inverser le scénario de vos mauvaises habitudes. Voici quelques exemples de raisons pour éliminer les mauvaises habitudes financières que nous avons vues à l'étape numéro 1. À chaque fois que vous serez tenté de faire un mauvais choix financier, faites les affirmations suivantes. Non, ce n'est pas bien d'acheter ça. Ce n'est pas parce que quelque chose est en solde que je dois l'acheter. Si je veux atteindre mes objectifs financiers à long terme et assurer un avenir financier sans souci à ma famille, je vais reporter cet achat à d'autres achats insignifiants dès aujourd'hui, en économisant et en investissant mon argent à la place. 5 € par jour pour un café au lait, c'est trop d'argent à dépenser. Bien sûr, sur le moment, cela peut sembler une petite somme, mais ajoutée au fil des mois et des années, cette habitude peut devenir coûteuse. Je veux que mes enfants aient tout ce dont ils ont besoin dans la vie et qu'ils aient la sécurité et la liberté de faire ce qui leur plaît. Je peux facilement prendre du café à la maison et économiser cet argent à la place. Mon habitude de fumer des cigarettes m'a coûté beaucoup trop d'argent. Si j'arrêtais de fumer, après 1 an ou 2 d'économie et d'investissement, je pourrais utiliser cet argent pour ouvrir ma propre entreprise et devenir enfin libre financièrement un jour. Cela signifie plus pour moi que de me livrer à un tel gaspillage d'argent. Étape numéro 3. Trouver une source quotidienne de motivation ou d'inspiration. Souvent, il est facile d'ignorer ce que l'on ne voit pas. Si vous voulez avoir de riches habitudes, il vous faut non seulement des objectifs solides et être capable d'éliminer vos mauvaises habitudes, mais aussi trouver une bonne source de motivation et d'inspiration. Car nous sommes tous parfois frustrés dans la poursuite de nos espoirs et de nos rêves. Cela peut devenir épuisant par moments. Lorsque nous poussons et que nous ne voyons pas de résultats immédiats, l'esprit a une drôle de façon de nous retourner contre nous-mêmes. Nous disons des choses comme « une fois de plus ne fera pas de mal » ou « ce n'est pas grave, nous pouvons économiser l'argent de la prochaine paie », etc. Non, c'est un gros problème. Trouvez une source de motivation ou d'inspiration au quotidien et n'abandonnez pas. Ne vous trouvez jamais d'excuses pour rompre vos bonnes habitudes financières. Ne vous permettez jamais de laisser tomber vos espoirs et vos rêves à cause d'un peu de frustration. La vie sera difficile, vous serez parfois dépassé par les événements, mais vous ne devez pas abandonner. Au fil du temps, vous vous rapprocherez de vos objectifs. Mais si vous jetez l'éponge, vous le regretterez plus tard. Alors, trouvez une bonne source de motivation ou d'inspiration. Recherchez des articles ou des histoires sur des personnes avec lesquelles vous pouvez vous identifier et qui ont réussi à accomplir leurs rêves. Découvrez les pierres d'achoppement que ces personnes ont rencontrées dans la poursuite de leurs objectifs financiers. Personne n'y est arrivé en marchant sur des chemins faciles. Il a fallu travailler dur, ne l'oubliez jamais. Disons que vous avez réussi à vous défaire de certaines de vos mauvaises habitudes financières en suivant les 3 étapes que nous venons de vous livrer précédemment. Disons que vous avez réussi à éliminer certaines des dépenses frivoles qui vous ont saigné à blanc chaque mois. Et maintenant, quelles sont les 10 habitudes les plus riches que les 1% adoptent de manière constante au fil du temps? Voici ces 10 meilleures habitudes des riches. Habitude numéro 1. Épargnez 20% de vos revenus. Certaines personnes peuvent penser qu'économiser 20% de leurs revenus est presque impossible. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas. Et si vous pensez qu'économiser 20% de vos revenus est pratiquement impossible, c'est une raison de plus pour le faire. Si vous vivez au jour le jour, vous risquez de trouver cela très difficile, mais il existe toujours des moyens de réduire vos dépenses. Habitude numéro 2. Suivre toutes les dépenses. La plupart des gens suivent leurs équipes sportives préférées. Ils peuvent énumérer toutes les statistiques concernant leurs joueurs de baseball préférés, leurs joueurs de football préférés, leurs joueurs de basket préférés. C'est-à-dire qu'il s'agisse de basketball, de football, de soccer ou de tout autre sport, le monde entier est obsédé par son équipe et ses joueurs préférés. Ils sont capables de vous donner toutes les statistiques de leurs joueurs préférés
mais ils sont incapables de vous donner les statistiques de leurs dépenses. Ils sont incapables de vous dire combien ils dépensent exactement. C'est-à-dire, la plupart des gens sont également incapables de vous dire la moindre chose sur leurs dépenses. Vous devez suivre vos dépenses, les gars, jusqu'au dernier centime, si vous voulez vivre comme les 1%. Habitude numéro 3, remboursez vos dettes. Si vous accumulez des dettes chaque mois et que vous ne les remboursez pas, vous n'adoptez certainement pas l'une des habitudes sacrées des riches. Le remboursement de vos dettes doit être une priorité absolue. Si vous n'êtes pas dans le vert chaque mois, c'est qu'il y a un problème majeur. Établissez immédiatement un plan pour réduire et rembourser vos dettes plutôt que de réfléchir à des moyens d'en accumuler davantage. Concentrez-vous d'abord sur les cartes de crédit et les prêts dont les taux d'intérêt sont les plus élevés, puis passez aux autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes vos dettes soient remboursées. Habitude numéro 4. Ouvrir immédiatement les factures. Avez-vous tendance à ignorer vos factures lorsqu'elles arrivent? Avez-vous un endroit secret où vous les cachez pour ne pas avoir à les regarder? C'est la tendance générale que nous avons, surtout lorsque nous vivons dans le rouge. Lorsque nous n'avons pas de moyens de payer nos mensualités, nous préférons ne pas regarder ce qui est dû. Il est ainsi plus facile pour l'ego de nous permettre de nous engager dans ces activités qui étouffent les émotions et qui incluent les dépenses excessives. Mais vous devez ouvrir vos factures dès que vous les recevez. Ne vous cachez jamais d'elles. Habitude numéro 5. Payez à temps, tout le temps. Ne payez jamais vos factures en retard. C'est l'une des habitudes des riches les plus importantes. Lorsque vous payez vos factures en retard, votre crédit en pâtit, mais aussi votre estime de soi. Personne ne veut avoir l'impression de fuir ses obligations. N'ignorez pas les factures qui sont dues. Même si vous ne pouvez pas vous permettre de payer la totalité de ce qui est dû à ce moment précis, appelez vos créanciers et établissez un plan. Ne vous cachez pas. Changez votre mode de vie financier et concentrez-vous sur l'élimination des dettes plutôt que sur leur accumulation. Habitude numéro 6. Vérifiez les dépenses chaque mois. Une chose que certaines personnes ne font pas est de vérifier leurs dépenses. Conservez-vous vos reçus et les comparez-vous chaque mois à vos relevés de carte de crédit ou de débit? Vous serez surpris du nombre d'erreurs que vous pourrez trouver si vous preniez la peine de regarder. Vous devez vérifier vos dépenses mensuelles et vous assurer que ce qui sort de la porte correspond bien à ce que vous devez. Prenez l'habitude d'être organisé financièrement parlant et de le rester. Cela vous aidera également à mieux gérer votre budget au fil du temps. Habitude numéro 7. Budget, budget, budget. J'insiste. Vous devez vous assurer que vous établissez un budget sur une base mensuelle. Si vous ne savez pas combien d'argent vous pouvez dépenser, il est facile de trop dépenser. Ne comptez pas sur les revenus de demain pour payer les dépenses d'aujourd'hui. Créez un vrai budget et respectez-le. Ignorez vos pairs et les autres qui vous incitent à dépenser plus que vous ne pouvez vous le permettre. Souciez-vous de vous-même. Faites un plan. Créez un budget et respectez-le. Habitude numéro 8. Investissez dans votre maison. Pour la plupart des gens, leur maison est leur plus gros investissement. Si vous n'êtes pas propriétaire de votre maison, vous enfreignez l'une des règles cardinales des habitudes des 1% des riches. Assurez-vous d'être propriétaire de votre maison et d'y investir judicieusement. Améliorez les pièces importantes comme la cuisine et la salle de bain et au fil du temps, vous en tirerez un profit considérable. Habitude numéro 9. Investir et suivre son épargne. Maintenant que vous économisez 20% de vos revenus, il est important que vous investissiez cet argent de manière judicieuse. Veillez à diversifier vos investissements et à les suivre sur une base mensuelle. Vérifiez où se trouve votre argent et comment il se porte. Ne soyez pas obsédé, mais n'oubliez pas non plus. Et ne dépensez jamais vos fonds d'investissement pour des achats frivoles. Les 1% peuvent vivre des intérêts que rapportent leurs investissements, mais ils n'ont pas commencé comme ça. Vous devez construire lentement au fil du temps. Habitude numéro 10. Occupez-vous de vos affaires. La dernière habitude des riches, mais non la moindre, est de s'occuper de ses propres affaires. S'occuper de ses affaires
Vous demandez-vous? Oui. Si vous travaillez actuellement pour quelqu'un d'autre, il vous sera très difficile de rejoindre les 1%. Bien sûr, cela peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Économisez 6 mois de frais de subsistance et lancez votre propre entreprise et construisez-la. Au fil du temps, vous verrez cette entreprise se développer et votre stress financier s'atténuera. Mais ce ne sera pas facile. Ça ne l'est jamais. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager avec vos proches.